Voilà, ça c'est un peu. Et enfin, un troisième aspect, dans les dernières 10 minutes, ça va aller un peu plus vite, c'est, ok, vous avez une belle construction, et vous avez testé 3 prototypes, et il semble que celui-là fait beaucoup de sens. Ok, on y va. Attendez. On y va parce qu'un modèle d'affaires, et on le sait dans le business, on dit que peut-être 50, 80% des business échouent dans les 5 prochaines années. Enfin, il y a un tas de chiffres comme ça qui font peur aux entrepreneurs. En fait, on avait détecté essentiellement, et on l'a vu... non, je ne l'ai pas traduit. Donc il y a essentiellement 4 choses. C'est le client ne vient pas, c'est celle que je vais regarder de près. Les chiffres sont mauvais, c'est-à-dire vous n'arrivez jamais avec vos coûts à avoir des coûts inférieurs à vos revenus. Donc en ce moment, vous consommez votre argent, vous consommez, ça ne marche pas. Et 3, l'environnement pourrait être aussi. Je prends un exemple. Vous vendez des cigarettes électroniques. Et dans certains pays, elle n'a pas le statut de cigarette, donc il y a des gens qui fument dans les transports publics, dans les lieux publics, avec ce truc-là. On laisse faire, c'est bon. Donc en Europe, dans certains pays, il y a une grosse arrivée de gens qui vendent des cigarettes électroniques, des petites, des grosses, avec nicotine, sans nicotine et tout le bazar. Puis dans certains pays, dont la Suisse, il y a une grosse pression pour considérer que la cigarette électronique a le même potentiellement danger que la cigarette, donc elle a le statut de cigarette, donc elles sont interdites dans les endroits publics. Du jour au lendemain, votre business, il est mort, hein, parce que ça veut dire que vous ne pouvez plus vendre, alors que vous, votre client, c'était justement ceux qui fumaient. Donc voilà, typiquement, ça c'est un problème d'environnement, la régulation a changé, et donc ça a un impact sur vous, et vous changez votre business, ou bien vous arrêtez. Moi, je vais traiter le premier et je vais le faire d'abord à partir d'un exemple. Vous connaissez la société Logitech, c'est ça, HP, mais avec un peu de chance, elle a peut-être été faite par Logitech. Donc, c'est eux qui ont eu instrument presque par le monopole, mais pratiquement le monopole des souris pendant de très nombreuses années. Donc, c'est une entreprise suisse et qui marche bien, qui a bien marché, mais qui a connu un gros problème dans les derniers temps parce que maintenant, il y a des gens qui utilisent uniquement le trackpad. Et, bon, voilà. Et puis, il y a des concurrents. Mais ce n'est pas cet exemple qui m'intéresse. Ici, ils se sont dit, il y a quelques années, je vais faire des set-top box parce que la télévision va bientôt être l'ouverture sur Internet. Et je pourrais faire la télévision à la demande, surfer, tout ça. Ça, c'était leur truc. Ils font un partenariat avec une société énorme, Google TV pour le contenu. Ils font 50 millions d'exemplaires de ce truc-là. Ils font tout, c'est super, un produit magnifique par rapport à des concurrents qui existent aussi. Ils lancent le truc, ça ne marche pas. Combien perd-il? 100 millions. 100 millions qu'ils jettent parce qu'en fait, ils étaient tellement sûrs d'eux, et regardez ici le code, ça c'est le fondateur de Logitech, qui n'est plus CEO, hein, mais qui dit quelque chose dans le journal, oui, dans un magazine il y a quelques mois, vous vous réveillez soudain, avec des projections qui sont fausses dans un univers où vous ne voyez pas les clients. Ça veut dire quoi? Il a des consultants, le consultant lui dit, c'est le moment, vas-y, regarde tous les chiffres, Gartner, machin, montre que il a des bons ingénieurs, ils font tout. D'accord? Donc, on croit les chiffres, on croit les consultants, mais ils n'ont pas, à ce moment, été dans les maisons, vendre des prototypes, essayer et tout ça. Ils ont cru les chiffres, ils ont cru les second-hand information, mais pas les gens qui vont vraiment utiliser ce truc-là dans les 6 prochains mois. Donc, ça veut dire que ils n'ont peut-être pas assez vérifié, est-ce que le client attend vraiment ce produit-là? Est-ce qu'il est prêt à craquer pour ce truc-là avant les autres, avec des évangélistes qui vont plus vite que les autres? Donc ça, c'est la question qui est posée. Et donc en fait, il faudrait pouvoir tester. Pourquoi? Parce que même si on est intelligent, même si ici il y a beaucoup de choses, et qu'on fait un beau business model, qui fait du sens, tout a été étudié, on a comparé, on est sûr que ça reste un ensemble d'hypothèses. Vous pensez que le client est intéressé, vous pensez que vous avez besoin de cette ressource-là pour faire, vous pensez que ce modèle de revenu va fonctionner. Donc vous faites tout le temps, et un entrepreneur fait des hypothèses sur 36 choses. Et parfois il est successful, souvent, et pas souvent. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir tester ça. Et c'est ce grand mouvement que vous avez entendu parler, Lean Startup. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire on construit, on mesure, on apprend, on essaie, on joue et tout ça. Et ça c'est vraiment fort. Et les outils sont là pour structurer, et le Lean Startup est là comme un process, entre guillemets. C'est pas un outil pour structurer vos idées, c'est un outil plutôt pour dire sors, reviens, sors. Donc ça veut dire qu'en fait, l'inventeur, entre guillemets, du Lean Startup, même si on cite souvent Eric Ries et Steve Blank, qui a ce livre sur Customer Development et qui dit il n'y a pas de fête dans un building, sortez, allez voir très vite vos clients et faites des choses avec eux pour convaincre. Testez chaque hypothèse. Modifier le business model si ça ne fait pas de sens.
Il appelle ça dans son vocabulaire pivoter, hein, donc transformer. Donc ça veut dire que j'ai ce mouvement ici où j'essaie de voir est-ce que les clients viennent, et plus les clients viennent, plus je suis en train de dire ok, ça va, j'avance, et je vais peut-être créer la société quand je suis presque sûr qu'ils arrivent, plutôt que de la créer au début, de risquer et de dire ah flûte, je perds mes 100 millions. Ça, et seulement à ce moment-là, créer l'entreprise. Pourquoi? Parce que, et on le sait bien, c'est qu'on brûle beaucoup d'argent pour rien. On brûle de l'argent, pas pour exécuter. On brûle de l'argent pour chercher le bon modèle. Alors, ça serait plus intelligent de chercher le bon modèle avec un peu d'argent et de brûler l'argent quand vraiment on est en train de voir que ça décolle. Et ça a transformé la vie de certains. J'ai rencontré un VC qui gère 1 milliard à Montréal. Ça a changé ma vie. Avant, je devais donner beaucoup à quelques-uns. Je perdais là, je regagnais là. Maintenant, je donne un peu. Faites un peu de tests, revenez. Oh, ça marche bien, je redonne un peu d'argent. Et puis ça démarre comme ça. Donc il gère, entre guillemets, son calendrier d'argent, plus que de dire, oh, je crois que c'est une bonne idée, bonne hypothèse, intuition, et bon, je lance. Bon, je vais passer ça. Donc c'est un process qui fait du sens. La boîte à outils, on peut travailler avec des techniques. Il y a des techniques pour faire, selon le métier dans lequel on est. Parfois, c'est du A/B testing, landing page, acheter un projet sur Kickstarter juste pour voir, tester. Donc, il y a plusieurs possibilités. Si par contre, vous êtes dans des objets physiques, parfois, il faut faire quelque chose. Donc, il faut faire un proof of concept ou il faut essayer de convaincre les gens. Donc, selon le métier, bien sûr, ça va changer. Et il y a en tout cas une chose qui doit guider l'entrepreneur dans cette idée de test. Ce que les gens disent et ce qu'ils font, c'est deux choses différentes. Je prends un exemple. Ça vous intéresse ça dans un an? Je suis en train de mettre un truc, c'est super génial. Ouais, ça c'est fou. Je reviens, tu m'achètes maintenant. Non, j'ai changé d'avis, ça ne m'intéresse pas. Ça arrive tout le temps. C'est un peu différent. Si je viens, ça vous intéresse? Oui, donne-moi 100 francs maintenant. Mais sors ta carte de crédit, donne-moi 100 francs. Et dans un an, je reviens, j'ai rien fait. Qui a perdu de l'argent, ça on décide après, mais ou avant. Mais et si par contre ça existe, bah, tu l'as et voilà, c'est fait. Elle est plus engagée que lui qui a simplement dit oh ouais, je peux y aller. Et voilà, c'est ça. Il faut donc pouvoir convertir quelque chose en action. Et là, je vais vous donner un petit exemple et je continue.